Bonjour, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Une petite vidéo pour vous parler de cashangel.com et de Cholalier. Alors, je suis pas sûr de la prononciation parce que à chaque fois j'entends des choses différentes, mais bon, on va l'appeler Cholali Kwakuzi Ziga, plus connu sous le nom de Cholali Ziga. On parle de lui parce qu'il est accusé d'arnaque et ça a déjà commencé en mai 2020. Il a eu quelques problèmes avec la justice, il a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire et il a déjà été interdit de gestion, interdit d'exercer des fonctions professionnelles en lien avec la finance ou la gestion bancaire. En mai 2022, il y aurait eu des saisies chez Binance en France et chez Kraken aux îles Vierges britanniques. Et on sait que c'est sa femme Corinne qui a pris la direction de l'entreprise. Sa femme Corinne, la voilà, Corinne Antaro, Corinne Ziga désormais, puisqu'ils se sont mariés et qu'ils mettent en scène leur vie intime. Et ils se mettent en scène également comme un business couple, puisqu'ils ont acheté ce qu'on appelle des publi-reportages, c'est-à-dire des articles qui ont été achetés pour les mettre en valeur, voilà. Et là, on voit Corinne Antaro, c'est un article uniquement sur elle. Alors, Cash Angel proposait des investissements dans les crypto-monnaies, dans les actifs numériques. Le site n'affiche plus de contenu, mais grâce à la Webback Machine, vous pouvez avoir une idée de ce à quoi ressemblait le site quand il était en ligne. Vous voyez, il n'y a pas énormément de contenu. Cash Angel donc proposait des investissements en crypto-monnaie et Cash Angel promettait des gains faramineux. Le concept, c'est vous investissez en crypto et vous les mettez à disposition pour que Cash Angel puisse investir dessus et les faire fructifier. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Cash Angel promettait des gains invraisemblables variant de 8 à 75%. Ce qui est assez paradoxal, puisque si vous promettez des gains, comment est-ce qu'il peut être variable? Voilà. Enfin, vous ne pouvez pas les promettre puisqu'ils varient. Évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu, tout s'est effondré, et d'où les problèmes avec la justice. Pour recruter ses victimes, Cholali a acheté massivement des publi-reportages, y compris chez Maxence Rigotier, chez BFM, chez Forbes. Il est même allé jusqu'à affirmer qu'il avait reçu le prix de l'influenceur à Davos. Alors on a cherché prix de l'influenceur à Davos. Malheureusement, on n'a rien trouvé, donc on se demande si c'est pas un mensonge, tout simplement, puisque c'est une affirmation invérifiable. Cholali se présente comme un miraculé, il aurait eu une sclérose en plaques, il s'en serait sorti et sa vie aurait été transformée. Et nous avons appris par une source qu'il s'est beaucoup inspiré de quelqu'un qui tient exactement le même genre de discours, qui s'appelle Eric Béhanzin. Et alors Eric Béhanzin, lui, c'est un peu le même concept. Il a écrit un livre qui s'appelle 12 jours. Et 12 jours, pourquoi? Parce que en fait, il aurait fait un jeûne de 12 jours, mais pas un jeûne en buvant que de l'eau, hein. Un jeûne où il aurait ni mangé ni bu. Ce qui là aussi confine un peu à la mythomanie. Évidemment, il y avait un avant. Avant, ça n'allait pas. Avant, sa vie était vraiment problématique. Il fait ce jeûne, et là, illumination, et depuis, tout va bien, tout est formidable, il règle tous ses problèmes. Et évidemment, il peut aussi vous faire fructifier votre argent. Voilà. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je mets les liens auxquels je fais référence dans cette vidéo, je les mets dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes concerné par cette affaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous envoyer des informations si vous en avez. Et si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker et de la partager.